lumière que nos cœurs contemplent, la lumière que nos cœurs contemplent. Tu es le fidèle compagnon qui nous rassure dans le parcours, et c'est l'éclat de ta beauté qui éclaire le chemin de ma vie. Et comme une brebis fragile, je trouve ma force dans la chaleur de tes bras de bon berger. Bien-aimés, laissez-nous nous réjouir dans la présence de Dieu pour tout ce que le Seigneur a fait. Tout ce que le Seigneur fait dans nous, tout ce qui permet est bon et bien pour nous. Nous lui rendons grâce et nous lui bénissons encore pour ce merveille. Nous avons introduit ici la semaine passée un message que nous avons intitulé « Ton ennemi n'est pas ton prochain » ou « Ton prochain n'est pas ton ennemi ». Voilà, ton prochain, ton semblable, celui avec que tu vis, celui que tu vois ton vis-à-vis, n'est pas ton ennemi. On dit que bientôt et très bientôt, le Seigneur va apparaître, oui, dans les airs pour pouvoir enlever son Église. Nous ne pouvons plus rester en Église. C'est pourquoi Dieu a envoyé l'évangile éternel en ces temps de la fin. Dieu a envoyé l'évangile éternel pour que nous qui sommes enfants de Dieu, nous puissions être éveillés. Nous, il est grand temps, bien Seigneur, que nous puissions nous réveiller de notre sommeil. Bien-aimés dans le Seigneur, il est grand temps pour que vous puissiez vous réveiller de votre sommeil. La nuit est avancée, le jour du Seigneur approche. Dieu envoie sa parole pour nous illuminer, pour que nous puissions comprendre la vérité de toutes ces choses. Donc notre adversaire, notre ennemi, celui que nous devons combattre, celui que nous combattons. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Notre adversaire, c'est notre ennemi. Celui avec qui nous combattons, celui qui est l'opposant de Dieu, il est aussi notre opposant. C'est lui qui cherche notre malheur, je disais, il cherche à nuire à nos vies. C'est celui-là que nous devons viser dans nos prières. Voilà, ton prochain, ton semblable, celui avec qui tu vis, celui que tu vois ton vis-à-vis, n'est pas ton ennemi. Mais bien, Seigneur, nous parlions la dernière fois de l'amour que nous devons avoir envers le membre de nos familles. Aujourd'hui, les familles sont divisées, les gens sont en train de se tirer par-ci, par-là, comme soi-disant dessous de la servitude ou quoi que ce soit. La parole nous dit que celui qui n'a pas l'amour envers ceux de sa famille réunit déjà la foi. Vous voyez, nous devons, bien dans le Seigneur, aimer nos familles, nous aimer les uns les autres, aimer ceux qui sont autour de nous. Et pour les prochains, la parole nous dit, après le premier commandement, le second est, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le Seigneur a dit, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces deux-là. D'abord, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, de ton cœur, de ta foi, de ton âme. Et le deuxième commandement que Dieu avait donné, c'était tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas un autre commandement qui peut être au-delà de cela. Bien dans le Seigneur, nous avons dit dans l'introduction que le Seigneur Jésus-Christ avait dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le ciel. Car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon. Et il fait pleuvoir sur le juste et sur le méchant. Là, nous avons lu Matthieu chapitre 5, les versets 46 à 45. Nous l'avons dit quand on va commencer. Le Seigneur dit, vous avez appris qu'il vous a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Bien-aimé dans le Seigneur, dans tout ceci, avec cette parole, il voulait seulement dire que non, ne rendez pas le mal par le mal. Mais le Seigneur lui dit,
il faut rendre les mal par les biens. Il ne faut pas rendre les mal par les mal. Vous connaissez quoi? Si quelqu'un vous fait du mal et que vous lui rendez encore du mal, ça ne changera quoi? Ça ne fera quoi en vous? Vous êtes comme lui. Il n'y a pas de différence entre vous et lui. Vous voyez, quand on rend les mal par les mal, là, c'est comme si nous revenons encore dans la loi. Ça, c'est chose que nous avons dit dans l'introduction de ce message. Quand nous rendons les mal par le mal, là, nous revenons encore dans la loi. Nous devons savoir en quel temps nous sommes et nous vivons dans quelle dispensation. Nous l'avons dit ici quand nous avons commencé le message. Il nous faut comprendre des choses. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Bref, nous sommes au temps de la grâce où le Seigneur Jésus-Christ est manifesté, nous donne et a donné sa vie pour pouvoir nous sauver. Il a donné sa vie pour nous sauver de la loi. Il nous a dispensé de la loi. Nous devons comprendre en quel temps nous sommes, en quelle époque nous vivons. Nous ne sommes plus au temps de la loi où nous devons rendre les mal par les mal. Non, c'est pas ça. Le Seigneur nous a libérés de la loi parce qu'avec la loi, nul et personne ne pouvait ou ne peut réussir. Personne ne peut s'en sortir avec la loi. Nous l'avons dit ici, car avec la loi, il est question de pouvoir la respecter dans son entièreté. Je vous avais dit, la loi, quand on parle de loi, il n'y a pas que le 10 commandements, non. Il y avait 613 lois comme ça, si je m'avise encore. Donc, quand il faut faire la loi, il faut respecter les 600 et quelques là. Est-ce que qui est cet homme qui est capable, de nos jours, à pouvoir observer cette loi? Ni les personnes ne peuvent le faire. C'est pourquoi le Seigneur lui-même était venu en personne. Parce que la loi, en fait, en réalité, ou en vérité, la loi, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et avec la loi, personne ne pouvait résister, personne ne pouvait l'observer. Nous l'avons dit, Dieu a laissé tout ce temps, toute l'ancienne alliance, Dieu l'a laissé comme cela. Dieu l'a fait pour que nous puissions voir à quel niveau l'homme est incapable de pouvoir observer la loi. À quel niveau par rapport à la loi, l'homme ne peut pas s'en sortir. Dieu a fait des choses comme ça pour que nous puissions comprendre. De sorte que quand lui, le Seigneur Jésus-Christ, la loi, la grâce devait venir et que nous puissions, nous, alléluia, comprendre que non, il nous est avantagé de pouvoir vivre avec la grâce que de vivre avec la loi. Jésus lui-même, la loi était venue pour pouvoir nous sauver de ces principes, alléluia. Des principes qui étaient impossibles à l'homme de pouvoir surmonter, de pouvoir exécuter. Et tout au fait, avec la loi, c'était la personne du Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est venu. Il est venu, quand il est venu, il a dit que non, je ne suis pas venu pour pouvoir abolir la loi, mais je suis venu pour pouvoir l'accomplir. Christ Jésus est venu pour pouvoir accomplir la loi et accomplir. Aller accomplir veut dire consommer. Voilà. Accomplir veut dire consommer, faire jusqu'au bout, mettre à l'exécution. Personne ne pouvait exécuter la loi comme il faut, de A à Z. Et c'est pourquoi lui-même, la loi Christ était venu. Il est venu pour pouvoir l'exécuter parce qu'il n'y a que lui et lui seul qui peut exécuter cela. Il n'y a que lui et lui seul qui est capable de pouvoir consommer, abolir ce que lui-même avait annoncé, le principe que lui-même avait fait. Il a fallu qu'il puisse lui-même venir. Vous voyez, il est venu pour pouvoir consommer la loi. Il est venu mettre une fin à la loi en nous montrant la bonne façon de pouvoir faire les choses, en nous montrant la meilleure façon de pouvoir vivre, la bonne vie que l'homme doit mener. C'est celle que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous montrer. Ce qu'il faut faire véritablement, ce qu'il faut faire réellement. La bonne vie est celle que le Seigneur Jésus-Christ est venu manifester. Bien dans le Seigneur. C'est pourquoi il dit, il vous a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Là où nous avons lu dans Matthieu chapitre 5, on a commencé par partir du verset 40,
44, mais sous nous avançons un peu. Est-ce que nous pouvons lire la parole, Jonathan? Gloire au Seigneur. Voilà. Matthieu chapitre 5, à partir du verset, là où on avait lu à partir du verset 40, 44, nous remontons un peu à partir du verset 38. Je lis la parole au nom de Jésus. Vous avez appris qu'on a dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis, si quelqu'un vous fait du mal, ne vous vengez pas. Au contraire, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre joue. Si quelqu'un veut te conduire au tribunal pour prendre ta chemise, laisse-lui aussi ton vêtement. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre à pied, fais-en 2 avec lui. Quand on te demande quelque chose, donne-le. Quand on veut t'emprunter quelque chose, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'on a dit tu dois aimer ton prochain et détester ton ennemi. Mais moi je vous dis aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous font souffrir. Alors vous serez vraiment les enfants de votre Père qui est dans les cieux. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur ceux qui se conduisent bien et sur ceux qui se conduisent mal. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense est-ce que Dieu va vous donner? Même les employés des impôts font la même chose que vous. Et si vous saluez seulement vos frères et vos sœurs, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Même les gens qui ne connaissent pas Dieu font la même chose que vous. Soyez donc parfaits comme votre Père dans les cieux est parfait. Nous devons comprendre ces choses. Le Seigneur Jésus-Christ, parlant de la loi, ne falsifiait pas la loi. Non, il ne faussait même pas la loi quand il en parlait. Il ne régnait pas non plus la loi, mais il montrait les vrais sens de la loi. Il ne faisait qu'expliquer la vérité de la loi. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Et puisque personne, je disais, ne pouvait respecter la loi, il nous a, lui, proposé la grâce. La grâce qui est une faveur imméritée, quelque chose qu'on ne méritait pas. Nous étions obligés, nous étions condamnés nous aussi à nous soumettre à la loi. Mais lui, il est venu, il nous a enlevé cela, il nous a libérés. Donc nous étions condamnés, mais lui est venu avec la grâce pour pouvoir nous libérer. Il nous a accordé une grâce, il nous a ôté ces fardeaux de la loi. Parce qu'avec la loi, cela était impossible à l'homme pour qu'il puisse survivre, pour que l'homme puisse réussir sa vie avec la loi, cela était impossible. Et le Seigneur, en vérité, tout ce qu'il pouvait dire, tout ce qu'il voulait dire aux gens, oui, écoutez, ne rendez pas le mal par le mal, ou ne vengez pas par rapport à tout ce que l'on peut vous faire. Parce que vous ne savez pas réellement ce que vous devez faire, vous ne savez pas ce qu'il faut faire, qui peut être à la même hauteur que ce que l'on peut vous faire. Personne ne serait à mesure, alléluia, de faire comme il faut. Alors laissez à moi de pouvoir résoudre les problèmes. C'est pourquoi il est écrit, à moi la vengeance et la rétribution. Et il est aussi écrit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance et la rétribution. Ne vous vengez pas vous-même. Vous ne serez pas à mesure de pouvoir faire ce qu'il faut. Mais laissez à Dieu qui sait tout. Lui qui est juste. Lui qui voit tout. Lui qui connaît tout. Laissez-les faire les choses. Vous ne faites rien. Alléluia. Vous ne faites rien. Comme pour dire que si vous faites quelque chose, si vous voulez vous venger, ça ne sera pas à la même hauteur. Vous, ce qu'il faut, faites seulement connaître la chose. Faites connaître ce que l'on vous fait à Dieu. Montrez-les au Seigneur. Faites connaître les besoins au Seigneur. Et lui qui est la vérité, lui qui sait toutes choses, lui qui connaît toutes choses, pourra agir. Et vous, gardez silence. Gardez silence, priez seulement le Seigneur. Et lui, le Seigneur, il prend soin, il sait comment il va faire. Bien, le Seigneur, de nos jours, ce n'est pas le cas. De nos jours, les gens se comportent d'une façon autre que ça. Nous qui sommes à l'église, nous écoutons la parole de Dieu, mais nous n'appliquons pas la parole comme il faut dans nos vies. Comment voulez-vous que nous puissions voir la gloire de Dieu? Lui, Christ, la loi, lui-même est venu. Il est venu pour consommer la loi. Il est venu pour nous expliquer la loi. Et il nous explique par la parole comment est-ce que nous devons faire, comment est-ce que nous devons vivre. Mais nous ne voulons pas.
Nous ne voulons pas exécuter la parole de Dieu. Nous ne voulons pas nous soumettre à la parole de Christ. Mais comment voulez-vous que nous puissions réussir? En fait, avec la loi, c'est vous qui faites des efforts pour vous obtempérer. Mais avec la grâce, vous ne faites rien. C'est lui, le Christ, qui fait tout. Vous ne faites que vous soumettre. Vous l'acceptez seulement dans votre vie. Vous le recevez seulement. Vous acceptez seulement. Et lui fait le reste. Est-ce que nous aimerions vivre dans la loi ou nous voulons vivre avec la grâce que le Seigneur nous a apportée? Je ne veux pas faire un message de la grâce ici. Nous parlons par rapport à ce que nous avons déjà dit. Dis bien, Seigneur, quand nous regardons aujourd'hui, comment est-ce que l'Église vit? Des fois, on se pose des questions, c'est mais non, il y a un problème. Oui, il y a un problème de compréhension de la parole de Dieu. Ou bien nous ne voulons pas de la parole de Christ. Oui, il n'y a que ça. Ou on ne veut pas de la parole de Christ, ou nous ne comprenons pas la parole de Christ pour pouvoir l'exécuter. Je dis, quand on regarde le combat, qu'on appelle le combat spirituel aujourd'hui même dans l'Église, mais des fois ça nous dépasse. Nous voyons les gens prier à l'Église, prendre des prises dans les combats spirituels, comme des boxeurs, comme des karatés, comme voilà. On voit déjà le combat spirituel, on va combattre. Pour combattre des diables, on va combattre des diables avec des matériels, avec des instruments, avec un combat spirituel, on va combattre. Il y en a même qui combattent, ils ramènent des machettes, pour couper ce gens spirituellement. Les gens prient, écoutez, nous allons combattre tout le temps. Tout celui qui détient ma bénédiction, tous ceux qui nous combattent, nous envoyons les faits. Tout homme qui nous combat, où qu'il soit au village, qu'il soit je ne sais pas où, j'envoie les faits, je coupe, je détruis, j'assassine. Bien le Seigneur, oui, les paroles que nous prononçons, les pouvoirs. Et comme ça, bien le Seigneur, nous avons nos mains pleines de sang. On a tellement tué par nos prières. Nous avons les mains pleines de sang. Et nous ne pouvons pas accéder à certaines choses. Nous sommes privés de certaines choses. Parce que nos mains sont remplies de sang. David a voulu construire le temple pour le Seigneur. Mais l'Éternel lui a dit que non, tu ne le feras pas. Tes mains sont pleines de sang. Aujourd'hui, nous tuons. On tue beaucoup par nos prières. On a bien, Seigneur. Notre combat est un combat spirituel. Nous combattons contre des dénominations, contre les principautés, les esprits méchants. Notre combat est contre les esprits méchants. Nous devons combattre les esprits qui habitent nos frères, qui habitent nos sœurs, qui habitent nos parents, qui habitent nos amis. C'est là qu'il faut combattre. Nos ennemis doivent vivre et contempler la gloire de notre Dieu. Ils doivent vivre ce qui en veulent à nos vies. Ceux qui nous combattent doivent vivre et voir la gloire de notre Dieu. Et nous ne combattons pas les hommes et les femmes. Nous ne combattons pas nos prochains, nos parents, nos familles. Non, nous devons combattre les esprits qui les animent, les esprits qui sont derrière eux. C'est comme ça que nous devons combattre. Il faut combattre les bons combats. C'est les combats de la foi. La version français courant parle encore mieux. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste. Nous avons dit, nous avons cru au Seigneur. C'est par la foi que nous croyons au Seigneur. C'est aussi par la foi que nous luttons dans ces combats. Combat les bons combats de la foi. Nous combattons avec la foi qui est Christ lui-même. Nous devons combattre avec la parole de Dieu. Pour chaque situation, chaque problème, tout ce qui se passe dans ta vie, regarde par rapport à la parole de Dieu, qu'est-ce que tu peux faire? Comment est-ce que tu peux faire ce combat spirituel? Le diable, nous ne le voyons pas. Le diable, si on pouvait seulement le voir comme ça. C'est un esprit. Et il nous attaque aussi avec des esprits. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des êtres spirituels. Christ est venu nous faire voir que non, vous n'êtes pas charnels, vous êtes des hommes spirituels. Puisque vous êtes spirituels, vous devez agir dans une dimension spirituelle aussi. Vous êtes des hommes, vous portez le corps. Mais celui qui est en vous est un esprit puissant. Et c'est comme ça que vous devez combattre ces combats spirituels. Vous ne combattez pas dans la chair. Vous ne combattez pas non plus avec les armes. On ne combat pas avec les armes de la chair. Le Seigneur nous a donné, nous l'avons bien dit. La suite, c'est pourquoi, là je suis toujours dans Ephésiens 6, verset 13. C'est pourquoi
Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir surmonté. Et si vous continuez, vous allez voir, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les trains enflammés du malin. Prenez enfin le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ici l'apôtre Paul insiste et rappelle la nécessité de la parole de Dieu qui doit donner aux chrétiens les armes spirituelles pour le combat et les a énumérées. S'il faut le dire mot à mot, nous pouvons citer la vérité, la justice, la paix, la foi et la parole. Le combat du chrétien est un combat spirituel, un combat qui se passe à l'intérieur, au-dedans de nous, pas à l'extérieur. Pour ce, Dieu nous donne aussi des armes intérieures. Alléluia, les armes que nous devons avoir en nous. Et nous pouvons citer la vérité. Nous devons marcher dans la sincérité avec le Seigneur et être clairs dans notre marche avec Dieu. Croire en Christ sans douter. De la justice ou la sainteté. Le Seigneur Jésus-Christ nous a justifiés et nous a mis à part. Par sa justice, nous sommes sous la protection divine de Dieu. Nous sommes protégés contre le diable et tous ses démons. Et c'est dans l'obéissance et dans la communion avec lui. Alléluia. Le zèle que donne l'évangile de paix, ceci est l'assurance et le soutien divin que nous avons de la part du Seigneur, qui nous permet de tenir bon. Oui, quand on est en paix avec Dieu, on a sa force. Et le bouclier de la foi. La foi ici est la confiance que nous devons faire à Dieu. Nous devons croire en Dieu sans hésiter. Et c'est la foi dans la parole et les promesses de Dieu. C'est ça. Et enfin, pour finir, la parole de Dieu. Voilà l'épée. Elle renferme tout ce que les chrétiens peuvent avoir besoin dans la parole de Dieu ou l'épée ici. Oui, elle renferme tout ce que les chrétiens ont besoin. Et l'ennemi, le diable, vient des fois essayer de créer des doutes. Déjà par rapport au salut que nous avons la vie éternelle et aux promesses de Dieu. Il vient pour faire douter aux gens du salut et aux promesses de Dieu. Le combat que nous avons livré, le combat que nous livrons est un combat spirituel et il nous faut des armes spirituelles pour que nous puissions lutter dans ces combats. Et ces armes spirituelles, le Seigneur nous a donné, le Seigneur nous les donne. La parole que nous écoutons au jour le jour nous équipe, nous donne l'équipement qu'il faut pour que nous puissions savoir comment est-ce que nous devons nous défendre, comment est-ce que nous devons agir dans le combat spirituel. C'est pourquoi il est très important, bien Seigneur, de pouvoir écouter la parole de Dieu et de la comprendre. Écouter seulement ne suffit pas. Il faut essayer de comprendre la parole de Dieu. Si l'on ne comprend pas la parole de Dieu, bien, on ne peut pas. Déjà, la parole de Dieu, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable jusqu'à ce qu'il fera lui-même. Mais comment vous pouvez vous soumettre à Dieu si vous ne comprenez pas la parole de Dieu? C'est pourquoi nous prions, bien. Cette parole, ceci est le logos que Dieu nous a donné. Mais en ce logos, nous devons sentir le réma qui peut nous aider pour que nous puissions voir clair, pour que nous puissions comprendre les choses. Pourquoi, bien Seigneur, quand vous priez le Seigneur, quand vous venez à l'église, quand vous lisez la parole, quand vous faites quelque chose pour ça, vous devez d'abord prier que le Seigneur puisse pouvoir vous aider pour que vous puissiez avoir l'esprit et discerner réellement qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui se dit et comment est-ce que je dois faire. Ça, c'est le travail que le Saint-Esprit peut accomplir dans la vie de chacun de nous. Très important. Ton ennemi n'est pas ton frère, ta soeur. Ton ennemi n'est pas ton vis-à-vis. Ton ennemi n'est pas celui que tu peux voir ou celui que tu peux voir. Donc faites très attention. Comment est-ce que vous combattez?
Comment est-ce que vous faites votre combat spirituel? Cela est très important. Nous devons comprendre ces choses. Si on ne connaît pas ces choses, nous l'avons dit, nous allons faire comme les gens qui battent l'air. Prier dans les vides, cela ne peut pas être pour notre avantage. Que le Seigneur bénisse, que le Seigneur nous garde encore en paix. Prions le Seigneur à la lumière de la parole de Dieu, que nous puissions nous comporter comme dignes des enfants de Dieu, que nous puissions nous servir de la parole comme il faut. Oui, pour que nous puissions sortir vainqueurs. Celui en qui nous avons cru a vaincu. Et il a fait de nous de plus que vainqueurs. Si nous sommes fidèles à Dieu, il a dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. La lumière que nos cœurs contemplent, la lumière que nos cœurs contemplent. Tu es le fidèle compagnon qui nous rassure dans le parcours, et c'est l'éclat de ta beauté qui éclaire le chemin de ma vie. Et comme une brebis fragile, je trouve ma force dans la chaleur de tes bras de bon berger.